Obésité numérique dans la relève et la peste.fr du 9 décembre 2021. Selon un rapport du Shift Project d'octobre 2018, le secteur des technologies de l'information consomme 9% de ressources naturelles en plus qu'il n'en consommait l'année d'avant et 7,5 points de plus que les autres secteurs. Il représente 4% des émissions de CO2 dans le monde, une proportion qui croît donc chaque année et promet encore d'augmenter avec l'arrivée des résolutions 8K, la 5G, l'ampleur prise par les crypto-monnaies et la tendance inexorable aux dites solutions connectées innovantes. Les conclusions du rapport indiquent que les grandes industries numériques GAFAM aux États-Unis et BATX chinois ont une large part de responsabilité dans cette surconsommation dénoncée, puisqu'elles poussent les utilisateurs à une obésité numérique. Le Grand Lac Salé n'aurait plus que quelques mois avant de devenir invivable dans futurascience.com du 11 octobre 2022. Selon la Société géologique d'Amérique, dans un article publié le 10 octobre 2022, le Grand Lac Salé n'aurait plus que quelques mois devant lui avant d'atteindre un niveau de salinité tel que la faune et la flore qui en dépendent ne pourront plus survivre. Deux causes sont identifiées, l'utilisation de l'eau pour l'eau potable et l'irrigation d'une part, qui représente plus de 3 milliards de litres par an, et d'autre part, la grande sécheresse qui touche l'Ouest américain depuis l'année 2000, la plus grave connue dans la région depuis 1200 ans. En raison de ces deux facteurs, le Grand Lac Salé de l'Utah a perdu les 2/3 de sa superficie d'origine depuis 1980. Comme si ça ne suffisait pas, une route a séparé l'étendue d'eau en deux qui prive une partie du lac de ses apports d'eau. L'année 2022 fut chaude, très chaude, trop chaude dans westfrance.fr du 30 novembre 2022. Le mois de novembre 2022 a été le 10e mois consécutif à connaître une température moyenne au-dessus des normales en France. L'année 2022 a connu un nombre record de jours de chaleur intense, 33 contre 22 en 2003. Ces conditions ont gravement affecté les écosystèmes français. Cet été, les forêts hexagonales ont ainsi été touchées par de très nombreux incendies, tandis que les sols français ont subi une sécheresse sans précédent. La pluviométrie annuelle devait représenter en moyenne un déficit de 15 à 25% par rapport à la normale, avec 2 mois records en mai, déficit de 60% et juillet moins 85%, qui sont les plus secs depuis le début des mesures en 1959. La magie du sapin de Noël est un cauchemar écologique dans Basta Média du 2 décembre 2022. Plus d'1 million de sapins destinés à Noël sont produits chaque année dans le Morvan au prix de la destruction de prairies, de forêts et de l'eau. Les cultures de sapins sont effectuées sur sol pentu, sans un brin d'herbe, avec des passages d'engins répétés pour les 7 à 10 traitements chimiques de synthèse annuels, fongicides, insecticides, herbicides. Sur la terre à nu, l'eau ravine, le sol est lessivé et les produits s'écoulent dans les sources, dans les ruisseaux et les rivières. Les systèmes racinaires des sapins de Noël affaiblis par les traitements ne sont pas suffisamment denses et solides pour jouer leur rôle. Les sources sont polluées, certains villages n'ont plus d'eau potable. Après les fêtes, le sapin est jeté comme un Kleenex en rejetant le peu de carbone qu'il a stocké. Les invendus encore sous filet plastique sont incinérés par le producteur. C'est donc cela, la fameuse magie de Noël. Intérêts pétroliers et milices armées menacent l'Est du Congo dans monsieurmondialisation.org du 28 novembre 2022. Le parc national des Virunga s'étend sur l'est de la République démocratique du Congo jusqu'aux frontières de l'Ouganda et du Rwanda sur 7800 hectares et recèle à la fois des volcans actifs, des savanes, des montagnes, des lacs et de vastes forêts tropicales. La faune du parc compte plus de 1000 espèces d'animaux, dont 44 espèces menacées d'extinction. Il est considéré comme le deuxième poumon de la planète après la forêt amazonienne. Là comme ailleurs, les prédateurs pétroliers sont à l'affût. Le directeur du parc depuis 2008, l'anthropologue Emmanuel de Mérode, a été la cible de plusieurs attaques en raison de sa fonction et de sa volonté de protéger le parc coûte que coûte, notamment en s'opposant à des compagnies pétrolières qui souhaitent exploiter les ressources du parc. Les autorités du parc ont activement lutté contre la compagnie pétrolière britannique SOCO et son ambition d'exploiter le pétrole au sein du parc. Malheureusement, depuis 2 ans, ce sont les autorités congolaises elles-mêmes qui ont exprimé leur souhait d'un déclassement par décret d'une zone à intérêt pétrolier, dans plusieurs parcs naturels dont celui des Virunga. Chose faite à présent, en juillet dernier, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé un appel d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers autorisant les activités de forage dans 11 millions d'hectares de forêt dans le bassin du Congo. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.